Salut Benito, tu vas bien? Salut, super, et toi? Ça va. Là, tu as passé Madagascar, donc on va essayer de voir un peu comment ça s'est passé ton séjour et tout. Donc, comment ça s'est passé déjà? Super bien, c'était un kiff, c'était un régal. Ça fait 10 ans, hein? 10 ans que j'étais pas revenu dans le pays de ma mère, dans le pays dont je suis originaire, dans l'un des plus beaux pays sur Terre. Donc ça fait énormément plaisir. D'accord. Donc c'est un plaisir pour moi aussi en fait d'échanger un peu avec toi sur tes débuts, sur pourquoi ce métier-là qui a vraiment cartonné et surtout sur tes origines, sur Madagascar, toi et Madagascar. On est un peu curieux, on a reçu quelques avis de nos téléspectateurs, donc on va te le poser. D'accord, avec plaisir. Donc on va d'abord commencer. Qui est vraiment Benito? D'où est-ce que tu as commencé? Comment? Tu es de quelle origine déjà? Alors, je suis d'origine malgache comorienne. J'ai grandi à Paris, en France, et aujourd'hui je suis comédien humoriste. D'accord. Voilà. Comment est-ce que tu as débuté dans le métier de créateur de contenu et de comédien humoriste? Comment j'ai commencé? Alors, c'était il y a quelques années, j'étais encore au collège, et dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait Daniela Malembe. Une fille première de la classe, moi j'étais le dernier de la classe quasiment, et elle me disait très souvent de faire du théâtre, parce que j'étais quelqu'un de très énergique, de très, comment on dit à Madagascar, magic. Tu vois? J'étais très magic. Donc elle me disait, fais du théâtre, ça va t'apprendre à te canaliser, à partager tes émotions et à faire rire les gens qui t'aiment faire rire. Quelques années plus tard, après le bac, que j'ai tenté une école d'acteur. Et j'ai commencé à faire du théâtre, du cinéma. Et petit à petit, j'ai créé mon spectacle en montant sur scène. Et puis après, j'ai fait des vidéos pour remplir mes salles de spectacle. Et aujourd'hui, je totalise à peu près 2 millions de personnes sur mes réseaux sociaux. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à avancer dans cette voie-là? Tu t'es dit, tiens, je vais en faire mon métier et tout. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire ça? Je pense que dès plus jeune, j'ai eu des choses à dire. Parce que j'ai pas forcément eu une enfance facile. Ma mère, elle a grandi ici à Madagascar, dans le quartier à Nouspat. Elle a grandi là-bas. Et quand elle est arrivée en France, en fait, ma mère, elle savait ni lire, ni écrire français. Donc du coup, elle apprenait avec moi. C'est-à-dire, c'était comme si on faisait nos devoirs ensemble. Tu vois, mes devoirs, je les faisais avec ma mère. Et du coup, souvent, ma mère, elle me disait, enfin souvent, tous les jours, elle me disait écris, écris, écris. Et du coup, au début, j'écrivais, mais au bout d'un moment, j'essayais d'écrire des choses qui venaient du cœur. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça, c'était... En fait, il y avait d'autres personnes à qui je pouvais le dire. D'autres personnes qui pouvaient entendre ou qui pouvaient se reconnaître dans mes écrits. C'est quoi en fait tes valeurs et tes motivations qui te poussent vraiment, qui t'encouragent encore? Allez, continue encore. Franchement, je te dis la vérité, il n'y a rien de plus fort que mes sœurs et ma mère. Vraiment. C'est ma principale source de motivation. Quand elles me demandent quelque chose et que je peux leur dire oui, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir. Donc ouais, je pense que c'est elle. D'accord. Est-ce que tu as un idole dans ce que tu fais? Un idole? Ouais. Je vais te dire la vérité, hein, mais la vraie vérité. Rien que la vérité. Ouais. Il y a 2 personnes que je trouve vraiment plus drôles que moi. Pupus, ma petite sœur, et la daronne, ma mère. Elles sont vraiment très drôles. Mais vraiment. Est-ce que tu peux raconter une de leurs vannes ou... Une de leurs vannes? Ma mère, sa vanne préférée, c'est quand elle connaît pas quelque chose, elle te dit toujours « je goûte, comme ça je vais mourir moins bête ». Et elle te le dit dans n'importe quelle situation. D'accord. Tu vois? Et voilà. Je reviens un peu sur les réseaux sociaux. Donc tu es un peu partout, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux, d'autres applications avec lesquelles tu n'as pas beaucoup d'affinité? Des réseaux avec lesquels j'ai pas beaucoup d'affinité. Bon, il y a des réseaux que je n'utilise pas trop, notamment... enfin, je l'ai, mais je l'utilise pas beaucoup, c'est TikTok. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop nouveau pour moi, tu vois? En fait, c'est trop nouveau, j'ai du mal à m'habituer, et puis il y a des choses que je cautionne pas forcément, tu vois? Pour moi, il y a des choses qui devraient pas être mises en avant sur cette plateforme-là. Tu vois, comme par exemple la nudité et plein de choses comme ça. Parce qu'il y a des jeunes, moi mes petites sœurs, elles sont sur TikTok, et il y a des choses que j'aimerais pas qu'elles voient forcément, tu vois? Donc voilà. D'accord. C'est quoi tes emojis ou bien tes mots fétiches préférés quand tu es sur le réseau? Alors, le smiley préféré que j'ai, c'est... ils viennent de le rajouter. Hein. Avant, c'était le petit singe qui faisait ça. Tu vois? Et maintenant, c'est celui-là. Tu vois, celui où il cache un œil, là, comme ça, là. Bah, celui-là, c'est mon préféré. J'appelle ça l'emoji pervers. Je jure, parce que, en fait, tu peux tout demander avec ça. Tu vois, celui-là, il est magnifique. D'accord. Tu vois? Donc voilà. Et le mot préféré que j'utilise le plus souvent, je crois que c'est wesh. Wesh.
je l'utilise tout le temps. Tu étais à Mada il y a 10 ans. Comment ça s'est passé? Alors il y a 10 ans, j'étais très jeune, enfin j'étais jeune, en pleine adolescence. Et je passais mes vacances ici, 2 mois à Madagascar, à Nouspac, le quartier de ma mère. Et en fait, c'était que des bons souvenirs parce qu'il y avait des choses que je ne retrouvais pas en France. Moufgache, le jus de tamarin. En France, il n'y a pas de jus de tamarin, enfin il y en a, mais les gens ne connaissent pas. Tu vois? Alors qu'ici à Mada, quand j'étais jeune, c'était tous les matins un petit déjeuner. Bien glacé, bien, tu vois, magnifique. Et ouais, la jeunesse ici à Madagascar, c'était les combats de coq. Ouais, comment on dit? Akou? Akou? Akou, ouais, c'est ça. Et je l'avais envoyé faire un combat de coq et il s'est fait dégommer. D'accord. Et c'était au mai direct le soir ou? Direct, on a mangé le soir. Il méritait pas de vivre. Il était délicieux au moins, j'espère. Hein. Tsara tsara. Ok. 10 ans après, d'où vient le déclic de revenir à Mada? Tiens. Ben déjà parce que il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui me font que le pays m'avait manqué. Mais je m'étais toujours dit que j'allais revenir, mais je voulais pas revenir juste pour des vacances. Je me suis dit, si je reviens, c'est pour vraiment faire quelque chose. Genre moi, il y a 10 ans, quand j'étais ici à Madagascar, j'ai perdu ma grand-mère. Et je me suis dit pendant toutes ces années que si je revenais à Madagascar, j'avais pas de famille en fait. Et au final, je rencontre des gens dans la rue qui me disent « Eh mais je te suis sur les réseaux. Eh mais à Madagascar, on est là. On te kiffe, on t'aime. Viens nous voir à Tamatave, viens nous voir à Digo, viens nous voir à Nosibé, à Tana. » Et je me dis, mais en fait, c'est vrai que j'ai perdu ma grand-mère il y a 10 ans, mais j'ai retrouvé une grande famille. Et je suis fier de ça. Tu as visité Mada en quelques jours, tu as visité la côte ouest, ouais, Majunga. Donc comment ça s'est passé et c'était comment? Qu'est-ce que tu as fait là-bas et tout, tes rencontres, tes actions? Alors je suis resté une semaine à Majunga. J'ai été là-bas avec le biais d'une association qui s'appelle Kepchi pour aider les orphelins, les familles démunies et pour construire des puits dans cette région-là. Et du coup, on a passé beaucoup de temps avec les orphelins, les familles, on a appris à connaître un petit peu la région. Et voilà, ça fait plaisir. En plus, il faisait Mafana, Mafana B à Majunga. Je crois que j'ai bronzé un petit peu. Hein. Est-ce que tu t'es adapté facilement sur le style de vie, sur le mode de vie à Madagascar, le pays de Moura Moura? Ouais, j'ai appris à m'adapter à ça. En fait, j'ai une technique maintenant, c'est d'être en avance. Parce que si tu es à l'heure, tu seras en retard. Si tu es en avance, tu seras en retard quand même. Mais moins en retard que si tu seras à l'heure. T'as compris ou pas? Ouais. Donc il faut être en avance. D'accord. Ta première réaction quand tu es arrivé à Iva, toi, à l'aéroport? Alors j'ai eu 2 réactions. La première réaction, c'est j'ai été surpris d'être reconnu par les douaniers à l'aéroport. Ça, c'était une grosse surprise parce que je ne savais pas que j'étais connu ici à Madagascar. Jusqu'à ce que je pose le pied ici. Et la deuxième réaction, c'était, je me suis dit, mais ils disent pas merci ici? Parce qu'en fait, on m'a dit bonne année. Et moi, j'ai dit, bonne année à toi aussi. Et la personne est restée bloquée comme ça, sans me dire merci. Genre, comme si elle attendait quelque chose. Mais c'est moi, j'attendais le merci. Et la personne, elle attendait le bonne année. Tu vois? Le bonne année, un agboul. D'accord. Ah, d'accord. La bonne année. Et moi, je me suis dit, mais non, bonne année, c'est déjà passé. Et c'est là que j'ai compris, ça voulait dire quoi, bonne année ici à Madagascar. Ok. Si tu peux décrire en un seul mot Madagascar, ce sera quoi? En un seul mot, si je peux décrire Madagascar, ça. Ta plus belle rencontre quand tu étais ici, parce que tu as rencontré des stars, tu as rencontré d'autres créateurs de contenu à Mada, tu as rencontré tes fans et tout. Franchement, j'ai fait trop de belles rencontres. Ouais. Chaque personne que j'ai croisée, chaque sourire que j'ai reçu, c'était une belle rencontre. Je pourrais pas te mettre une personne plus haute que quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a vraiment des gens qui m'ont marqué, mais il y a une personne qui m'a marqué le plus, qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait plaisir, c'est Tante Semaine. Vraiment, c'est une très très belle personne. Pour l'avoir rencontrée, pour avoir mangé avec elle, pour avoir passé un moment avec elle, c'est une personne incroyable. Est-ce que tu peux refaire une de ses chansons? Une de ses chansons? Tu es un des fans de Tante Semaine? Ouais, je la kiffe. Avant de chanter la chanson, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a 10 ans, j'étais à Madagascar et il y avait une musique que j'écoutais tous les matins quand je prenais mon petit déjeuner. Moufgache, jus de tamarin. Et tous les jours, il y avait une musique qui passait à la télé et j'aimais trop cette musique. Et pendant ces 10 ans-là, j'ai oublié la musique, j'ai oublié le titre, etc. Et quand j'arrive ici à Mada 10 ans après et que je suis à Tana et que je rencontre Tante Semaine, je parle avec elle et je sais que c'est une artiste, mais je la connais pas plus. Tu vois, je sais pas c'est qui réellement, tu vois. Donc je parle avec elle, mais normal, tu vois, il y a un bon feeling, mais je sais pas qui elle est réellement. Et je lui pose cette fameuse question où je lui dis quelle a été ta plus grande facilité quand tu es arrivé dans la musique? Et elle me dit la plus grande facilité que j'ai eue, c'est que je suis arrivé avec mon style, tu vois. Je suis arrivé avec mes cheveux, mes tenues, les voitures, tapis rouge, etc. Je dis mais attends,
c'était il y a combien d'années ça? Elle me dit c'était il y a 10 ans. Je dis mais il y a 10 ans? Et tu peux me dire le titre d'un clip? Et elle me dit Swag. Et c'était cette musique-là que j'arrêtais pas d'écouter il y a 10 ans. Et du coup, je commence à crier partout dans le resto. Parce que c'était ma musique préférée il y a 10 ans. Et là, je la rencontre 10 ans plus tard. C'est incroyable. Ouais. Et la musique, elle faisait efficace, casse des glaces. Tu vois? Tu te rappelles de cette musique ou pas? Ouais. C'était Swag à l'époque. Et c'était incroyable. Un petit coucou à ta semaine. Tantsman, gros coucou à toi, plein de bisous. Et vraiment, merci pour la personne que tu es et pour la grande carrière que tu as donnée à Madagascar et au peuple malgache. Donc, est-ce que tu comptes revenir à Madagascar et ce sera pour faire quoi? Ouais, obligé, je reviendrai à Madagascar. Et je pense que si je reviens, déjà c'est pour visiter les autres régions. Tamatave, Nosibé, Sainte-Marie, Tular, Diego. Visiter un petit peu la région et continuer les projets niveau social. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir les sourires sur les gens que tu peux aider. Et revenir avec ma mère surtout, ma mère et mes sœurs. Toujours sur le thème Madagascar parce que c'est ce qui a vraiment marqué le plus l'audience sur Facebook. Donc dans la peau d'un malgache, est-ce que tu peux nous épeler le capital de Madagascar, Antananarivo? Antananarivo? Oui. À la française ou à la malgache? À la malgache. À la malgache, ça Ouais. veut dire qu'il n'y a pas le O à la fin alors? Si. À la malgache. A-N-T-A-N-A-N-A-R-I-V-O. Bravo. C'est ça? Ouais. J'ai l'habitude parce que ma mère elle a un nom de famille avec 12 lettres. D'accord. C'est quoi ton repas typique malagasy que tu préfères le plus? Direct, roumazav. Ou var avec ananas. Varamnan? Ouais. Ok. 3 mots malgaches que tu utilises le plus? Les 3 mots malgaches, zam antelgache tsar. Parce que les gens me prennent pour un vaza en fait quand je suis dans la rue. Et pour négocier les prix, bah, je leur dis que zam antelgache tsar. Genre c'est bon, me prends pas pour un vaza. D'accord. Tu vois? À côté d'Atammen ou? Ouais, exactement, à côté de mon hôtel. À quoi? À côté de mon hôtel. Oui. C'est où le quartier? Mon hôtel? Oui. Antanamien. Ouais, j'ai un peu du mal à dire le nom de ce quartier. Antanamien. D'accord. Je vais te faire répéter un mot. Il y a une phrase là en bas de l'écran. Ok. Donc, je vais te faire répéter cela. Tenerife, Kranga, Nareomle. Tenaravek, Ranga, Anau, Milay. Mais bravo! C'est ça? Une chose ou bien une situation qui n'existe qu'à Mada. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je sais pas si c'est que à Mada ou si c'est dans d'autres pays. C'est les gens qui prennent le bus alors que le bus est en train de rouler. Tu vois? C'est-à-dire que t'as des gens qui courent derrière le bus et t'as le mec qui est derrière et qui les regarde et qui dit allez fa. Tu vois? Et ça me fait beaucoup rire. Ça me rappelle que je suis à Madagascar en fait. D'accord. Si tu es dans un avion, il y a 5 personnes, l'un d'entre eux est malgache. Comment est-ce que tu vas reconnaître sans parler, sans rien? Tu vas dire non, celui-là c'est un malgache. Si c'est un vol Tana Paris, le Vaza lui, il dort. Parce que c'est trop long. Le gâche, lui, il est réveillé, il écoute de la musique. Ou il regarde un film. Ou il mange un petit truc. D'accord. Ou il parle fort. Il parle fort. Très fort. Le malgache, il parle fort. C'est ça. D'accord. On va bientôt clôturer notre interview. Déjà, merci. Mais est-ce que tu as un message particulier pour tes fans, pour tout ce qui nous regarde en ce moment? Le dernier mot que j'aimerais faire passer, c'est un grand merci. Sabet Saka à tout le peuple malgache. Merci pour l'accueil. Merci pour l'amour, merci pour vos messages, merci pour tout. Et si je peux vous donner un petit message d'espoir, ce serait le suivant. Moi, ma mère, elle a grandi à Tana, dans le quartier de Anuspach. On a grandi dans une famille très très pauvre. Et ma mère a tout fait pour nous offrir un bel avenir, tu vois. Elle a vraiment tout fait. Elle m'a toujours dit qu'aucun pauvre n'est condamné à la pauvreté. Et quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, il faut avancer. Et c'est ce que ma mère m'a toujours dit et c'est ce que j'ai toujours écouté. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, quel que soit l'endroit d'où vous venez, quel que soit le rang social que vous avez, vous pouvez y arriver et je vous souhaite de le faire. Merci en tout cas pour cet partage. Merci. C'était vraiment très touchant et c'était vraiment très philosophique, on va dire. C'est vrai. Et merci pour ton partage, pour ta venue à Madagascar. On espère vraiment que ce ne sera pas le dernier. J'espère aussi. J'espère que ça va encore continuer. Et à la prochaine. À la prochaine et merci à vous, IDEA, pour l'invitation. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est très gentil. Chin.